sommaire de cette édition d'information, le monde célèbre ce 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Bien que la situation des droits de l'homme reste préoccupante, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, appelle aux organisations des droits de l'homme de faire des droits de l'homme une réalité. Et puis la situation sécuritaire dans l'est du pays reste très préoccupante. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a fait le point le mardi dans la soirée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. La Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN de la Chambre basse du Parlement congolais a clôturé dimanche 7 décembre 2025 les travaux de toilérage du projet de loi de finances exercice 2026. Pendant plus de 2 semaines, le membre de la Commission ECOFIN qui dirige député national Guy Mafuta Kabongo ont abattu d'intenses travaux en sous-commission pour obtenir un texte bien harmonisé à présenter à la plénière dans tous les prochains jours pour examen et adoption. Au terme des travaux, la commission Guy Mafuta Kabongo s'est abstenue de tout commentaire à la presse. C'est là conformément à l'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que les commissions font rapport des conclusions de leur délibération à la plénière. Pour rappel, c'est le 18 novembre dernier que les élus du peuple ont déclaré recevable le projet de loi de finances exercice 2026 évalué à 59,021 milliards, soit 20,3 milliards de dollars après sa présentation par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Autour de la première ministre Judith Suminwa, une réunion de crise s'est tenue avec le vice-premier ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, les Affaires étrangères, l'économie, les finances ainsi que le ministère de la Recherche. Ensemble, ils ont passé en revue la situation sécuritaire sur l'axe Kamanyola-Uvira dans les Sud Kivu où la situation humanitaire devient de plus en plus préoccupante à la suite des bombardements venus du Rwanda et de ses actions hostiles. Selon le gouvernement, Kigali viole délibérément l'accord de Washington et cherche désormais à élargir le conflit dans la région, notamment en se prenant au Burundi. Les autorités congolaises appellent les médiateurs américains à intervenir rapidement pour mettre un terme à cette escalade jugée inutile et dangereuse. Et la réunion de ce matin avec la première ministre est bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington. C'est de regarder, parce qu'il y a des rapports notamment du CICR et des organisations humanitaires qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes. Et donc il était important pour la première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi le lieu d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'arranger. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. Le gouvernement invite également la population à redoubler des vigilances face aux campagnes de désinformation rwandaises destinées à créer la panique et la confusion. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a présidé le lundi 9 décembre au Fleuve Congo Hotel le forum de présentation des acquis dans la gouvernance sécuritaire et ses implications sur les opportunités économiques. Il était question d'explorer les solutions concrètes pour relever les défis sécuritaires. En gouvernance sécuritaire et l'établissement des mécanismes variés
le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques. Ceci a permis ainsi de former à ce jour 4501 acteurs étatiques et non étatiques dans 10 provinces. Présente dans ces assises, l'ambassadrice des Pays-Bas, Angèle Samora, a indiqué que son pays s'engage dans la pérennisation de ce programme. L'ambassade des Pays-Bas a, à travers une dizaine d'années d'investissement, suivi et soutenu un programme de renforcement de la gouvernance sécuritaire en RDC. Notons que le schéma participatif et inclusif dans le territoire de la RDC face aux partenaires internationaux a été discuté en panel suivant différentes thématiques. Près de 180 agents et cadres de services de l'état civil et de la population de la ville de Kinshasa ont plaidé pour la digitalisation de base des données de leurs services. C'était à l'occasion de la 8e édition de l'atelier d'évaluation de toutes les activités de l'année en cours avant de faire la projection de l'année 2026. Sous tutelle du ministère provincial de l'Intérieur, cet atelier a permis aux responsables de présenter la cartographie actualisée de la ville de Kinshasa et le bilan détaillé de réalisation de l'année 2025. Noël Luenda Mambwene, point focal de l'état civil du ministère provincial de l'Intérieur, a relevé l'importance de cette digitalisation. Un aspect important à noter aussi, c'était la digitalisation de nos services état civil et population. Nous avons fait un projet important à Kitambo qui a porté de bons fruits, qui a été appuyé par la Belgique, la région Bruxelles. Et l'année prochaine, nous comptons étendre ces projets dans les 12 communes de la ville de Kinshasa qui sont à jumelage avec les communes belges. Donc nous comptons vraiment rendre nos services effectifs et améliorer les rendements de nos services par rapport au taux d'enregistrement état civil et de la population. À côté des défis, les services de l'état civil et de la population de Kinshasa ont connu une grande performance en termes d'enregistrement de naissance à l'état civil. Les taux d'enregistrement de naissance a progressé à 61%, soit 181 862 enfants enregistrés l'année 2025. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Okano, a insisté sur l'importance des actes de naissance, mariage et de décès. Par rapport à ce défi, nous devons aussi penser non seulement à la digitalisation, mais à la vulgarisation de l'acte de décès. C'est ce qui nous a vraiment retenu aujourd'hui parce que vous savez très bien, aujourd'hui dans nos familles congolaises, l'acte de décès est un acte qui de foi paraît comme un acte qui ouvre la porte aux morts. Dans la vie d'un être, il y a des actes qui sont vraiment importants, notamment l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Cette 8e édition de l'atelier des services de l'état civil et de la population, appuyée par l'UNICEF, les Brulocalistes structures belges, s'est clôturée par une cérémonie d'échange de vœux. Accélération de la mise en œuvre du projet de facilitation du commerce et intégration de la région de Grand Lac, PF-SUGEL, des stratégies concrètes et réalistes ont été mises en place mardi 9 décembre 2025 à Kinshasa par le gouvernement congolais à travers ce ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya et l'équipe de la Banque mondiale coiffée par Patrice Savadogo, spécialiste principal des forêts représentant les directeurs pays de cette institution de Bretton Woods. Malgré la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, ces deux parties se sont convenus d'accélérer les travaux de construction de différentes infrastructures pour faciliter le commerce dans les ports, les marchés transfrontaliers et des routes dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, et ce dans le cadre du programme du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA. Le lancement du régime commercial simplifié RECOS entre la RDC et le Burundi, un régime spécial qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers, et du projet d'octroi des subventions aux petits commerçants transfrontaliers a été salué par Patrice Savadogo. Nous envisageons au cours de l'année 2026 retravailler sur un plan de travail et de budget qui est revu et calibré à la réalité du terrain, accélérer la mise en œuvre des activités parce que le gros du travail qui concerne les passations de marché ont été faits et nous espérons que cela va aider beaucoup à booster le taux de décaissement au niveau du projet, qui va aussi être reflété sur le terrain par des activités concrètes et de l'impact réel
pour les bénéficiaires, notamment les petits commerçants, et aussi des infrastructures qui seront réalisées va bénéficier à l'ensemble de la communauté. En l'année 2026, nous prévoyons autour du mois d'octobre faire une revue à mi-parcours du projet, va nous permettre de faire une analyse critique de l'état de mise en œuvre des activités à mi-chemin et aussi d'avoir une très bonne perspective sur la suite. Doit-on étendre la date de clôture du projet? Doit-on chercher des financements additionnels pour pouvoir avoir un impact réel sur le terrain? À cette occasion, Marie-Christine Apidou, nouvelle chargée du projet PFCGL, un remplacement de Maguey Dia, arrivé fin mandat, a été présenté officiellement au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, qui, au nom du gouvernement congolais, a salué l'accompagnement de la Banque mondiale. L'humanité célèbre ce 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. À cette occasion, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, réaffirme son engagement indéfectible à défendre la dignité humaine, promouvoir l'état des droits et protéger chaque citoyen contre les abus et l'impunité. L'ACAJ rappelle que les droits et libertés ne sont pas simples principes, mais des exigences essentielles pour la paix, la justice et le développement de la RDC. Dans un contexte marqué par les conflits, la corruption, les violences basées sur le genre et les défis démocratiques, il devient impératif que l'action de tous, l'institution, société civile, communauté internationale, convergent vers la protection de la personne humaine. La CAJ œuvre chaque jour pour que les droits fondamentaux soient une réalité pour tous. Accès à la justice, transparence de la gestion publique, lutter contre la corruption, protection des victimes des violences, renforcement de la dignité et promotion d'une culture de responsabilité. Elle appelle alors les autorités nationales à renforcer la coordination entre acteurs étatiques et non étatiques et à garantir l'indépendance de la justice afin qu'elle demeure pilier solide de la démocratie. CAJ invite enfin les citoyens, en particulier la jeunesse, à s'approprier la culture de l'intégrité, de la vigilance citoyenne et du respect mutuel. En ce 10 décembre, la CAJ renouvelle sa détermination collective à bâtir un Congo plus juste, plus humain et véritablement respectueux des droits de tous. Pour la dignité, la justice et pour l'humanité, ensemble, faisons des droits humains une réalité. Signé Maître Georges Kapiamba, président national. La loi organique numéro 13/011 du 11 mars 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de cette institution lui confie notamment les missions suivantes. Veiller au respect des droits de l'homme, enquêter sur les cas de violation des droits de l'homme, émettre des avis et formuler des recommandations au pouvoir public, sensibiliser la population, assister les victimes et contribuer à la construction de l'état de droit. Mesdames et messieurs, dire que les droits humains sont nos essentiels de tous les jours, c'est dire qu'ils sont essentiels lorsque nous exigeons la dignité pour chaque citoyen. Essentiels lorsque nous protégeons l'égalité entre les femmes et les hommes. Essentiels lorsque nous défendons la liberté d'expression, la justice, la sécurité et la paix dans nos communautés. Les droits de l'homme se vivent au quotidien. Sur la route, au marché, dans les prisons, dans les commissariats, dans les hôpitaux, dans les villages les plus reculés, ainsi de suite partout dans notre vie quotidienne. Ils ne sont réels que lorsqu'ils touchent la vie concrète du citoyen. Mesdames et messieurs, au moment où nous commémorons cette journée dédiée aux droits de l'homme, la République démocratique du Congo est confrontée à une guerre d'agression injuste de la part du Rwanda depuis plus de 3 décennies. Cette guerre qui s'est intensifiée cette année 2025
depuis le mois de janvier, a fait des millions de victimes de violences de toutes formes. Ces victimes qui s'ajoutent à des millions d'autres victimes durant ces 3 décennies, des victimes qui sont recensées, identifiées dans la plupart des rapports des organisations de défense des droits de l'homme et même de l'ONU. Les femmes sont donc violées, les enfants abandonnés, des hommes enlevés et assassinés. Toutes ces violations graves des droits de l'homme ne doivent pas rester impunies. Le tribunal de garnison de Kananga a procédé le lundi 9 décembre à l'ouverture solennelle des audiences foraines dans le cadre du dossier Chipidinga au cœur du conflit Kamwina-Sampo. 4 prévenus, anciennement chefs miliciens, sont accusés des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre liés aux violences qui ont dévasté la province du Kasaï central entre 2016 et 2020. Les accusés, identifiés comme Alexis Kabeya Lumbu, Mathieu Dibataï, Adolphe Bukunda et Junior Bamouni sont tenus responsables de leur supposée implication dans ces atrocités. Selon les réquisitoires du ministère public, Alexis Kabeya Lumbu et Junior Bamouni sont spécifiquement désignés comme ayant exercé des fonctions de commandement, notamment dans l'organisation d'attaques meurtrières ciblant des populations civiles. Les réquisitoires précisent qu'entre août 2016 et janvier 2020, les 4 prévenus auraient orchestré des opérations marquées par de violences massives, des contraintes physiques et psychologiques, ainsi que des obstructions ciblées, le tout dans un environnement de coercition communautaire. Plus de 50 victimes directes et indirectes ont été identifiées dans cette affaire. Plusieurs d'entre elles ont témoigné sous les sceaux de l'anonymat pour protéger leur sécurité. Les audiences foraines ouvertes par les tribunaux militaires des garnisons de Kananga bénéficient du soutien de financement de programmes des Nations Unies pour le développement PNUD et des trials internationales. Ces audiences sont intégrées au programme de justice transitionnelle pour la consolidation de la paix, un programme stratégique dirigé par le ministre du Plan visant à accompagner les sociétés post-conflit dans la gestion de violences passées de droits de l'homme par les biais de mécanismes de vérité, de justice et de réparation. Les audiences foraines se tiennent à la mission catholique de Tambwe Saint-Bernard à Kananga du 8 au 17 décembre 2025. Le commissariat urbain de la commune de Mongafula, dirigé par le colonel Faustin Mounene, a présenté le mardi 9 décembre 2025 un groupe de 25 criminels qui avaient cambriolé 3 maisons au quartier Kimwenza où ils avaient volé de l'argent des téléphones et violé une jeune femme. Et suite à ces attaques, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu, était allé réconforter les familles touchées et avait promis des enquêtes pour trouver d'autres fauteurs de troubles. Après 2 semaines d'enquête, cette bande de criminels a été appréhendée et présentée au bourgmestre et aux victimes, qui a suscité un sentiment de soulagement à la population. Les victimes ont par l'occasion remercié la police pour leur intervention rapide ainsi que leur professionnalisme. De son côté, le colonel Faustin Mounene a rassuré que l'engagement des autorités locales est de lutter contre l'insécurité qui menace non seulement la commune de Mongafula, mais aussi la ville-province de Kinshasa.